Et bonjour les natifs du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 4 ans, plus de 4 ans. Donc si vous souhaitez vous abonner, eh bien c'est purement gratuit. Activez également la petite clochette pour avoir une petite notification et être averti des prochaines vidéos que j'effectuerai. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On va commencer avec la petite carte conseil qui va vous accompagner durant le mois de mai. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Quelle est la carte pour vous? La libération. La libération, on vous dit ici que vous allez voilà, vous libérer d'un fardeau, d'une situation qui était pesante, qui était compliquée. On a cette libération qui est là et le mois de mai, j'ai l'impression qu'on solutionne quelque chose qui a été compliqué, qui a été voilà, peut-être difficile à vivre ces derniers temps. Et le mois de mai sera marqué par une grande libération. C'est plutôt pas mal, hein. La libération, ici, on se libère d'un poids, on se sent un peu plus léger. Quel sera votre état d'esprit durant le mois de mai, les cancers? L'état d'esprit du cancer sur le mois de mai. Oh, l'abondance et la confiance, regardez. On a la carte de l'abondance, donc votre état d'esprit, eh bien, c'est vraiment de donner, de recevoir. Peut-être que sur l'aspect sentimental, sur l'aspect financier, peut-être qu'il y aura un peu plus, si vous êtes à votre compte, il peut y avoir une meilleure gestion des comptes, il peut y avoir des rentrées d'argent. On a aussi une forme de confiance qui est là, on a cette confiance qui est là sur le mois de mai. S'il y a eu des petits soucis, on vous parle quand même de guérison. Oui, on a cette guérison qui est là, on a ce... Ça n'a pas toujours été simple, on retrouve quand même l'épanouissement. Donc votre état d'esprit, pour moi, il sera quand même assez libérateur. L'abondance revient, on va se sentir libéré sur ce mois de mai. La carte de l'abondance aussi, ça peut être des petits plaisirs de la vie, vous voyez, qui vont vous être accordés. Allez, on en choisit 5 pour les cancers. 5 petits mots-clés qui vont vous accompagner sur le mois de mai. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez la carte de l'hiver, vous avez la carte de l'intuition, vous avez la carte de l'harmonie, de la chance qui sera avec vous, et vous avez la carte des signes. Ok, donc ici, la carte de l'hiver, ça peut être une situation qui prend fin, c'est la fin d'un cycle. Peut-être que les 3 derniers mois que vous avez vécu auparavant, ils ont été peut-être un petit peu compliqués. On vous dit ici que vous en sortez puisque nous avons la carte de la libération, d'accord? Donc on se libère de quelque chose qui a été froid, qui a été douloureux, qui a été fatigant. On a cette intuition qui est là, qui revient, une belle intuition qui vous apporte quand même de l'harmonie avec vos proches, votre entourage. On a cette chance qui est là. Donc vous allez le voir, il y aura quand même des petits coups de chance sur le mois de mai. Donc il faudra, regardez, avec la carte des signes, faudra interpréter un petit peu les signes qu'on vous envoie parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une belle opportunité à saisir. D'accord? Sur l'aspect même, j'ai l'impression des finances, il peut y avoir une belle opportunité, ça remonte. Au niveau professionnel, de ce que je peux voir et ressentir, on peut avoir une libération professionnellement. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu quelque chose d'assez, voilà, beaucoup de travail, peut-être ont été un petit peu fatigués, et puis l'harmonie revient, d'accord? Ouais, malgré les doutes, regardez, l'abondance, elle est pas loin, elle est ici. Abondance, élévation, on a même la carte de l'âme sœur. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Moi, j'ai pas de cartes qui viennent contrarier le jeu. On va regarder ensemble quelques petits messages en plus. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? On a la carte de l'épreuve qui vient de tomber. On a la carte du choix à faire, donc vous allez vous retrouver à faire un choix qui peut être un petit peu difficile, un petit peu compliqué les cancers. On a un choix à faire par rapport à une épreuve, ça peut être familial, relationnel, professionnel. Un choix sera à faire
Qu'est-ce qui va se passer suite à ce choix? Parce que vous serez obligé, hein. On a la carte des guides, d'accord? On va vous guider dans une situation, vous allez devoir peut-être faire appel à une personne qui aura peut-être un peu plus d'expérience. Qu'est-ce que nous avons? Encore deux cartes. On a ici la carte de l'absence. Il y a la carte, il y a le choix à faire, mais on a encore la chance qui est là. D'accord? Regardez cette chance comme elle est belle. On a la carte de la main, de la bénédiction ici. On a le voyage et on a la carte de la fidélité. Ok. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ressens ici une situation, donc ça peut être professionnel ou autre. Vous avez envie de partir d'une situation. Vous avez besoin de faire un choix sur une situation. Par contre, le choix que vous allez devoir faire au bout d'un moment, si vous avez envie de partir de déménagement, si vous avez envie de partir de votre profession à l'heure actuelle, on a la fidélité dessus, d'accord? Donc je ne vous sens pas partir. Donc oui, on a un choix à faire, vous avez envie de faire ce choix, de prendre une décision pour vous, pour autrui, pour arrêter quelque chose et avancer dans du renouveau. Ça risque de ne pas être forcément accordé. Il y a ici une situation où c'est pas négatif, mais vous n'avez pas plusieurs directions à prendre. Pour l'instant, vous allez en avoir une et vous allez rester fidèle dans cette situation-là, d'accord? Dans cette situation, c'est que plus tard, qu'il pourrait y avoir un changement parce qu'on vous parle d'une chance, d'une bénédiction. D'accord? Donc moi j'ai l'impression ici que oui, vous avez envie de faire un choix. Alors dites-moi un peu en commentaire si ça vous parle. Vous avez envie de faire un choix, de prendre une décision. Cependant, avec la carte de l'absence, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant d'opportunités que ça. Mais on a quand même la chance que tout s'améliore et que ce sera repoussé à plus tard. D'accord? Si vous avez besoin d'un changement, d'un voyage, d'un déménagement, de changer d'établissement également par rapport à quelque chose. On a ce changement, mais on a cette fidélité. Donc pour moi, vous restez là où vous êtes à l'heure actuelle et il y aura des changements un petit peu plus tard. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'aspect sentimental? Sur l'aspect sentimental, les cancers, mai 2023. J'ai deux cœurs qui viennent de tomber. La puissance, la fidélité, couple. Allez, on va voir si elle ressort dans le tirage. Allez, on en prend 5. Oh, on a le coup de foudre ici. On a un coup de foudre, on a une prise de conscience, on a un coup de cœur qui est là pour vous les cancers. On a le chiffre 10, le nombre, pardon, le nombre 10. Mais en chiffre, c'est le 1 et c'est le nouveau départ. Donc, on peut avoir un nouveau départ. Si vous n'êtes plus forcément bien dans votre relation sentimentale, on me dit ici que vous allez avoir une opportunité de faire une nouvelle rencontre, un petit coup de cœur. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, on peut vous parler ici d'une prise de conscience. Alors, ici, vous avez la carte de la fragilité. Vous avez la carte du couple. On a la carte de la prudence. On a la carte de la séparation. Et on a la carte de la bonté. Alors ici, les cancers, c'est vraiment des relations en dents de scie. Hein. Alors, est-ce que vous êtes bien à votre place, là où vous êtes à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Mais il y a toujours ce couple qui est fragile, on a toujours cette fragilité du couple, comme si vous ne vous sentez pas fort, si vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas valorisé. Il y a toujours quelque chose, les cancers, sur l'aspect sentimental, qui vient tout le temps vous bousculer, qui vient tout le temps vous fragiliser. Donc quand je regarde le professionnel, quand je regarde autre chose, même les finances, on me dit que tout peut remonter, on vous parle d'une libération, mais à chaque fois, il y a un poids sur le plan sentimental. Donc, je comprends que ça peut être pesant, que ça peut être lourd, mais on me dit que vous pouvez, à un moment donné, repasser par une séparation, à nouveau encore une séparation. C'est fatigant. Je comprends que c'est fatigant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Au bout d'un moment, il va falloir prendre conscience que si il y a des séparations, des retrouvailles, des séparations, des retrouvailles, peut-être que vous n'êtes pas forcément à votre place et peut-être que ça fait pas mal de temps que cette nouvelle rencontre ressort. Peut-être que vous la retardez aussi, cette nouvelle rencontre, parce que vous êtes dans l'emprise déjà d'une relation. Mais est-ce que cette relation vous épanouit? Est-ce que vous entendez eh bien, les belles choses que vous avez envie d'entendre? Est-ce que vous avez vraiment des projets qui vont se concrétiser? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est juste une illusion? D'accord? Combien de temps vous êtes dans la relation? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai toujours cette fragilité quand je fais votre tirage. Les couples, c'est toujours un petit peu mitigé et j'ai toujours cette nouvelle rencontre qui arrive pour les cancers.
Alors moi, je vous souhaite de faire cette nouvelle rencontre qui va vous sortir de cette situation qui est toujours, toujours problématique. Donc je ne sais pas pourquoi, eh bien, ça ressort toujours ce genre de problème de séparation. Il n'y a pas 2 mois, les cancers, où je ne vois pas une séparation de couple. C'est tout le temps, c'est récurrent, récurrent. Donc attention, là on vous dit prudence dans la relation, prudence, peut-être que vous êtes face à une personne qui a du mal peut-être à vous satisfaire, qui a du mal à vous avez peut-être du mal à trouver eh bien, des accords à deux, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. On vous dit ici qu'il y a un problème peut-être même du donner, du recevoir, d'accord? Parce que, alors, peut-être que suite à cette séparation, quelqu'un va vous ouvrir un petit peu son cœur, hein, c'est ce qu'on peut voir, mais est-ce que c'est la personne avec qui vous vous séparez ou est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? D'accord? Par contre, attention, les natifs du cancer, si vous faites une nouvelle rencontre, ça va apporter quand même pas mal de jalousie, peut-être même cette personne. D'accord? Parce que j'ai l'impression ici que on vous retient, mais on ne vous donne pas grand-chose, on vous valorise pas forcément, et puis on vous retient pour ne pas faire une nouvelle rencontre, vous voyez, et passer à une étape supérieure. Donc moi ici, je ne vais pas aller plus loin dans le tirage. Moi j'ai l'impression ici que le couple est trop fragile. Alors soit on ne vous donne pas les outils pour vous renforcer sur le plan amoureux, sentimental, vous avez beaucoup de doutes et du coup la relation elle risque de partir, de s'effriter petit à petit, vous voyez. Donc on vous dit voilà quand même prudence. Puis après on a encore cette séparation, on a cette carte de bonté. Je ne sais pas ce qui se passe les cancers. Je sais pas, mais il y a une situation qui devient, c'est la rengaine, quoi. C'est la rengaine, c'est séparation, retrouvailles, séparation, peut-être nouvelle rencontre. Moi, je pense qu'il y a certains cancers, si ces cartes ressortent encore à nouveau, c'est que les cancers, certainement qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. On vous parle d'un coup de cœur, c'est pas juste la nouvelle rencontre, c'est le Cupidon ici. Et j'ai l'impression que par rapport à vos énergies face à une personne, vous retardez cette nouvelle rencontre. Mais est-ce que vous êtes bien à votre place? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais est-ce que vous êtes bien à votre place dans votre couple? Est-ce que vous n'êtes pas triste? Est-ce qu'on ne vous met pas un peu trop de côté? Est-ce que vous êtes valorisé? Est-ce que on ne vous ment pas? Est-ce que parce que parce qu'à chaque fois, par rapport à mes guidances générales, les cancers qui reviennent vers moi en consultation privée, on a encore cette chance hein, qui est là, en consultation privée, me disent réellement que mes guidances leur parlent et du coup, elles vivent souvent des séparations. Donc, vous voyez, moi, je crois à mes tirages et malgré qu'il peut y avoir une réconciliation ou machin, ou on a souvent cette séparation, il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 8 semaines où c'est que je ne vois pas une séparation dans un couple. Donc, est-ce que vous pouvez éviter la séparation? Est-ce qu'on se joue de vous pour justement que vous mettiez un terme à une relation à chaque fois? Est-ce que la personne que vous avez en face, elle tient bien la route d'être dans une relation stable? Est-ce que cette personne ne gâche pas tout? Dès que vous êtes acquis, cette personne se laisse aller et du coup, elle peut vous blesser également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'est pas stable. Qui n'est pas stable. Vous, les cancers, ça m'étonnerait que ce soit vous, parce que regardez, vous êtes dans cette situation-là, et la personne, elle est dans cette situation-là. Donc, vous voyez, c'est pas vous qui êtes instable. Ce n'est pas vous. Vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir. Pour moi, vous êtes prêts, les natifs du cancer. Il y a toujours un... Moi, ça m'énerve de faire des guidances comme ça. Après, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Mais regardez, nouveau départ, suite à de l'attirance, il y a de l'attirance, il y a un nouveau départ. Vous, concrètement, les cancers, vous êtes trop dans l'emprise d'une relation, mais il se peut qu'ailleurs, vous ayez une nouvelle relation. On a ce nouveau départ, la communication, elle est là. Dites-moi un petit peu comment ça se passe chez vous, mais pour moi, ça reste un petit peu compliqué quand même. Les relations de couple, si c'est pour vivre à chaque fois les mêmes schémas, séparation, retrouvailles qui se passent bien, et puis les séparations, tout le monde est triste, et puis après vous vous remettez dans cette situation, et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça repart en cacahuète. C'est plus la peine tout ça. Les cancers, faut réagir là au bout d'un moment, faut réagir, faut... Après, c'est qu'un conseil de clairvoyante, hein, mais bon, ça fait trop de temps, trop de mois que je vois, d'un coup ça va pas, c'est trop instable, et ça m'étonnerait que ça vienne de vous, parce que le cancer est souvent très stable en fait. Le cancer est très stable, il donne beaucoup d'amour, et le cancer a envie de recevoir aussi beaucoup d'amour, c'est la base, la règle générale dans un couple. Donc est-ce que quelqu'un est prêt à assumer ce rôle auprès de vous? S'il n'assume pas, ou si il ou elle n'assume pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Au bout d'un moment, il va falloir se rendre à l'évidence. Hein. Désolée, je suis un petit peu cash, mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Voilà.
Alors pour vous, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, d'accord? Premier décan, on vous dit les devoirs. Alors faites certains exercices, peut-être que vous avez des choses à faire, vous avez des responsabilités. On va vous demander ici sur le mois de mai de vous concentrer là-dessus. Deuxième décan, on vous dit de vous reposer plus, hein. Dors plus et repose-toi, c'est le petit oracle des chérubins. Et là, les deuxièmes décans, vous en faites trop. Vous en faites trop, vous cogitez trop, vous rendez très disponible pour certaines personnes, vous êtes tout le temps là, vous allez, vous venez. J'ai l'impression que là, il va falloir prendre du temps pour vous, vous reposer et vous ressourcer. Et celui qui ne comprend pas, bah, tant pis pour eux. Troisième décan, on vous dit « aie confiance en ton ressenti ». D'accord? Et confiance en ton ressenti. De toute façon, les cancers, c'est les plus intuitifs des 12 signes du zodiaque. Je ne m'en cacherai pas de le dire. Donc voilà, si vous avez le signe cancer dans votre thème astral, pardon, eh bien c'est que vous avez quand même pas mal d'intuition, donc servez-vous-en, d'accord? L'intuition ne se trompe jamais, donc faites confiance à votre intuition et n'allez pas chercher des réponses auprès de certaines personnes. Écoutez votre intuition et prenez la décision à partir de cette intuition que vous avez. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Ne remettez jamais votre intuition en question. Si par exemple vous tirez les cartes et que vous voyez certaines choses, ne me remettez pas les cartes en question. Prenez des décisions suite à ça. Voilà. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt. Au revoir.